Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Qui es-tu? Alors, je suis Morgane Pérez. Voilà, je suis comédien, scénariste. Voilà, je fais un peu de production et je me prépare à la mise en scène un jour. Un jour? Parce que c'est pas encore fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu travailles actuellement sur un projet. J'ai créé mon film. T'écris ton film? Ouais. D'accord, ok. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que tu vas être bientôt au théâtre. Non? Ouais, dans une pièce qui s'appelle Même si tu m'aimes, qui a été écrite par Mélissa Drijard et Vincent Juillet, qui avait écrit Les 4 de 9 avant. Voilà, et qui est mis en scène par Julien Boisselier. Ok. Si tu devais définir ton style vestimentaire, Morgane, c'est quoi le style, le look Morgane? Le look Morgane, ouais. C'est ce qui tombe de l'armoire, c'est bien quoi. J'aime beaucoup ça. Ce qui tombe de l'armoire, c'est bien. On n'a pas encore eu. Ok. Non, je fais pas du tout attention à ça. J'ai beaucoup d'amis filles autour de moi qui me recadrent quand il faut. Mais sans ça, je suis pas très à cheval sur ce que je mets ou ce que je mets pas. J'ai la chance d'avoir 2-3 pièces un peu jolies qu'on m'a offert. Donc je sais que quand il y a un événement et tout ça, c'est celle-là qu'il faut que je sorte. Et sans ça, pour le reste, vraiment, c'est ce qui vient. Quoi. Genre, t'as le même costume pour les mariages, les entretiens, les enterrements? Ouais, il y a une veste comme ça, par exemple, je sais, pas aux avant-premières et tout ça, machin, je la sors tout le temps. Voilà, j'ai un costume que je mets pour les grandes occasions, mais sans ça. Ok. Si tu devais, en fait, me citer 2 noms de marques que tu affectionnes. De marques, de fringues? Ouais. Ou chaussures, hein, vraiment. En très classique comme ça, machin que j'adore, mais que je mets jamais, hein, mais que j'adore, Armani. Je trouve ça très beau ce qu'ils font. Et sans ça, moi H&M c'est très pratique, c'est très bien. Pas de soucis. Nous voilà au 2e étage. Dans la part d'ascenseur, il y a une programmation musicale. Si tu veux mettre 3 titres, tu trouverais ça complètement ouf d'entendre dans un ascenseur, quels seraient-ils? Ah, ouf d'entendre ou pas que j'adore, hein. Que t'adores. Voilà, 3 titres que tu aimerais entendre dans un Parce ascenseur. que, alors, il y a un chanteur que j'écoute depuis que je suis tout petit bébé et tout ça, machin, voilà, c'est Michel Jonas, que j'écoute en boucle, que je connais par cœur. Un titre voilà. en particulier? Les vacances au bord de la mer. D'accord. Voilà. Sans ça, un truc dingue. Il en faut 3, putain. Je sais pas. Un truc dingue. Alors là, la colle. Mylène Farmer, tu peux le dire. Ouais, c'est vrai. Elle nous manque. Non, mais je sais pas. Je sais pas, Gage Paty, voilà, ça me ferait rire. Ok, genre Étienne. Et ouais, voilà, ça me ferait marrer dans un ascenseur. Ok. Un autre titre? Un autre titre, je sais pas, un truc de métal, un peu trash, je sais pas quoi. Non, ouais, ou alors même carrément AC/DC dans un ascenseur, je trouverais ça un peu... N'importe quel titre? Ah ouais, n'importe lequel, ouais. Je sais pas. Là, comme ça, je vais pas en avoir un qui va me venir, mais... Quel a été ton meilleur souvenir de tournage? Voilà. Bah, ça a été Là, j'ai coécrit le film de Mélanie Laurent qu'on a tourné cet hiver. Et je crois que ouais, ça c'était... j'ai suivi la mise en scène pendant tout le long. Et le premier jour où Mélanie a joué, et moi j'étais derrière le combo et c'était moi qui regardais et pour savoir si c'était bien ou pas. Ça a été une grande émotion. C'était un film que j'ai coécrit, qu'on a écrit pendant 3 ans. C'était son film, quelque chose qu'elle tenait vraiment à faire bien et avec beaucoup de tendresse, de cœur, et qu'on a fait ensemble, et que c'était voilà, un grand moment d'émotion. Qu'est-ce que ça te fait la première fois que tu entends des gens prononcer tes mots? Mais ça s'est passé en lecture et avec Mélanie on se regardait, on était comme des enfants quoi. Vraiment on a imaginé, on ne sait jamais exactement comment on a imaginé, mais on a pensé aux acteurs, comment ils le joueraient, comment ils le feraient, on l'a joué entre nous et tout ça, et d'un coup ça prend vie différemment, mais c'est là, ça existe, et c'est de la fierté, c'est de la satisfaction,
Et puis, ouais, t'as 4 ans, quoi. T'es avec tes Playmobil et tu joues à la poupée. D'un coup, c'est en grandeur nature et ça existe. C'est vachement gratifiant, quoi. D'accord. Quel est ton leitmotiv dans la vie? Puisque quand tu parles, on sent que tu es assez passionné de ce que tu fais, mais qu'est-ce qui te donne en fait cette force de faire ce que tu fais et dans la vie de tous les jours en fait? C'est quoi ton moteur? Mon moteur, ouais. C'est très intime, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. J'ai pas toujours aimé la vie, voilà, pour présenter les choses. Et du jour où j'ai découvert cet amour-là, c'est devenu un moteur constant et quotidien. Aimer voilà. la vie. Ouais, aimer profiter de la vie, quoi. Vivre chaque instant sans être sans arrêt sur sa petite personne et ses petits problèmes et tout ça. Juste avoir du plaisir à vivre, partager avec les gens et vivre, quoi. Être heureux de se lever le matin et de dire voilà, il y a une journée qui commence et ça va être cool. Et voilà, ça c'est mon moteur principal. Et ton coup de cœur? Le coup de cœur que tu as pu avoir dans tous les domaines confondus. Quel a été ton dernier coup de cœur? Elle s'appelle Caroline Delaunay. C'est ma femme. D'accord. Okay. Très bonne réponse. Ton dernier choc visuel? Choc, c'était il y a un an et demi. J'ai vu une dame mourir dans mes bras après un accident de moto. Voilà. C'était un choc. Pas que visuel. Ouais, pas que visuel, mais enfin c'est aussi violent, l'image te poursuit un petit temps, quoi. Et si tu devais donner un conseil à un jeune réalisateur aujourd'hui, en 2011, sachant tout ce que ça peut être comme tracasse, le fait de se lancer, d'être un peu voilà, constant. D'être constant. Constant, quoi qu'il arrive, quoi. Ça va être une galère, ça va être compliqué, ça va pas. Voilà, ça va pas être comme on le rêve et comme on l'imagine au départ. Il faut être constant, voilà. Et si on tombe, c'est pas grave, il faut se relever et de toute façon on tombe. Donc voilà, il faut juste continuer. Si on est absolument sûr qu'il y a quelque chose qu'on a envie de dire et qu'il faut le dire, à un moment donné, ça va se passer. Peut-être tardivement, enfin voilà, il y a plein d'histoires où les gens ont commencé et ça a duré 20 ans avant qu'il se passe rien, voire 25, voire 30, et un jour on les écoute. Voilà, moi je suis sûr que si on est constant et il faut faire des compromis, mais jusqu'à une certaine mesure, quoi. Voilà, ne pas trop se pervertir pour continuer à dire ce qu'on a envie de dire. Et même si c'est confidentiel, et même si au départ c'est 3 personnes, un jour ce sera 4, un jour ce sera 10, un jour ce sera 20, et puis un jour il y aura une personne dans ces 20 qui va dire « Allez, je vais te donner un coup de main et on va faire entendre le message un peu plus largement. » D'accord. Ouais. La dernière question, si tu veux me faire une petite confidence aujourd'hui, comme ça, au pied levé, de manière complètement spontanée. Voilà. Une petite confidence, je sais pas. Dites donc. Je vais être papa. Voilà. Okay. Je vais être papa dans un mois, normalement. Okay. Moi j'ai une question. Ouais. On est lundi, ton fils naît. Quelle est la première chose que tu aimerais qu'il voit de toi plus tard ou qu'il entende? Enfin, quel serait le premier mot que tu lui dirais? Le message que tu as envie de lui faire passer? Tout va bien, c'est cool. La vie, c'est cool. Voilà. J'espère que j'arriverai à lui transmettre que c'est pas que compliqué et que dur, mais que c'est plein de joie et de choses heureuses, quoi. Ouais, que tout va bien se passer. Que c'est pas qu'une angoisse, cette histoire. Quel est le dernier mot de vocabulaire que tu as appris? Waouh, attends. Dernier mot de vocabulaire que j'ai appris. C'est sûr que c'est Caroline qui m'a dit un truc. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Attends.
Slasher. C'est ça, je crois. C'est quoi? C'est des gens qui font plusieurs choses, qui ont plusieurs activités, plusieurs carrières en même temps. C'est un peu toi ça. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Et ma dernière question, où est-ce qu'on peut venir te serrer la pogne et les prochaines... Faut venir au théâtre. Faut venir au théâtre. Voilà, au studio des Champs-Élysées à partir du 24 octobre. Tous les lundis à 20h. Faut venir là. Jusqu'au 19 décembre. On viendra. Super. Merci.